Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes reconnaissants. Jésus-Christ, ah Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, Père, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Nous confessons de nos bouches que tu es le Maître, le libérateur et le sauveur de l'humanité. Il n'y a point de Dieu qui donne la vie éternelle en dehors de toi. Quoi que les hommes disent, quoi qu'ils pensent, il demeure le seul, le chemin, la vérité. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté envers nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Toi qui nous as aimés d'un amour illimité. Merci Jésus, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Shalom famille, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit encore sur vous. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons parler un peu ce midi. Je vais parler sur 5 vérités. Désolé pour ce temps d'absence, nous sommes en plein travaux au niveau du temple, ce qui fait que vous ne me voyez pas. Sinon, je suis là. Et je veux profiter aussi pour dire merci au Seigneur pour la vie des gens qui déjà ont commencé à réagir par rapport à l'appel que j'ai lancé en ce qui concerne le piano. Il y a 2 personnes qui m'ont contacté, qui ont déjà fait une offrande par rapport au piano. Nous sommes toujours ouverts parce qu'on n'a pas encore atteint vraiment la somme nécessaire, la somme qu'il faut. Je bénis Dieu pour votre vie déjà, pour toutes ces personnes aussi qui souhaitent encore, ou qui ont à cœur de semer et d'apporter une offrande pour participer à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un a été béni certainement par ce ministère et a décidé de soutenir, voyant les besoins et les défis. Je ne sais pas ce que Dieu met à ton cœur, mais n'hésite pas. Voilà. Il est plus bon de servir, il est plus bon d'investir dans l'œuvre de Dieu que d'investir dans les choses, je dirais, du monde qui ne nous apporte rien. Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore content de me retrouver là ce matin. Je veux inviter quelqu'un à partager et puis à liker. N'hésitez pas à partager massivement et à liker. Voilà. Sans plus tarder, vous savez, nous avons un verset fétiche, si je peux le dire ainsi. Jean 8,32 qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et ce matin, le Seigneur m'envoie pour parler sur 5 vérités qu'il faut absolument connaître en ces temps de la fin. Vous savez, le monde tire à sa fin et Jésus revient bientôt. Tantôt, nous disons cela. Jésus est en train de venir. Et les signes qu'il a donnés, qui allaient précéder son avènement, ces signes-là sont en train d'arriver. La guerre, beaucoup de choses. Alors, il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions nous rendre compte que nous sommes dans la dernière ligne droite. D'un moment à l'autre, Jésus peut apparaître dans les cieux. D'un moment à l'autre, les événements terribles comme certaines choses qui ont été annoncées dans l'Apocalypse peuvent se mettre en place. Il y a des endroits où aujourd'hui, des gens ne peuvent pas se promener avec la Bible. Il y a des endroits où on ne peut pas se promener avec la Bible, où on tue les chrétiens. Tout le monde sait ça, l'ONU sait. Tout le monde sait, personne n'en parle. Personne n'en parle. On parle de malaria, on parle de
des vaccins, on parle de tout, sauf des chrétiens qui sont persécutés, sauf des chrétiens qui sont tués, qui sont gazés, on les met dans des chambres, on les brûle vifs, on les met nus, on les trébatte dans les rues, on les tue, on les égorge. Ça là, ça n'attire pas l'attention de quelqu'un. Aucune loi n'est violée quand c'est comme ça. Vous devez comprendre que les choses sont en train de se faire et nous devons nous réveiller en tant que fils de Dieu. La première vérité que je veux partager rapidement avec vous, c'est en ce qui concerne la mort des enfants de Dieu. Vous savez, l'une des choses que le monde des ténèbres va vouloir dire ou s'aimer dans l'esprit des gens, c'est que si un chrétien meurt d'une façon tragique, s'il meurt de façon bizarre, dans des conditions bizarres, on va dire qu'il est mort parce qu'il n'a pas bien fait les choses. Il est mort parce qu'il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Il est zélé, c'est pourquoi il est mort. Il est zélé, c'est pourquoi il a eu tel problème. S'il était sage, il n'allait pas avoir tel problème. Les gens ne sont pas intelligents aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Quand tu lis un peu l'histoire de la mort des apôtres, là, ce sont les gens qui les ont tués. Et ils ne sont pas morts dans de bonnes conditions. On peut bien servir Dieu, être dans la volonté de Dieu, puis mourir de façon tragique. Dieu peut dire à un de ses enfants, va faire 40 jours de jeûne, et dans ces 40 jours de jeûne, le monsieur il meurt. Toi, tu as t'arrêté sur la terre, Satan va venir faire croire aux gens que non, il manque de sagesse, il n'est pas intelligent, il se prenait pour Jésus. Quand c'est comme ça, cela est en train de détruire, cela est en train d'empêcher plusieurs personnes d'obéir à l'instruction de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit va venir leur parler, ils vont dire non, ah, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui me parle? Et certainement ça c'est la voix du diable. Dieu ne parle pas comme ça. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres et les hommes veulent imposer un système de fonctionnement à l'Esprit de Dieu. Dit que c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est que c'est Dieu. Si c'est pas comme ça, alors c'est pas Dieu. Et plusieurs personnes vont rentrer dans cette séduction. Plusieurs personnes vont se laisser tromper, disant que Dieu ne peut pas te conduire à désobéir à un tel, à t'opposer à un tel, à dire ouvertement certaines choses. Frère, écoutez-moi bien. Dieu fait tout ce qu'il a envie de faire, comme il faut faire. Dieu fait des choses quand il veut, avec qui il veut. Dieu peut se lever là et publiquement dire des choses que des hommes, dans leur conception des choses, trouveront qu'il n'est pas sage de dire là. La sagesse des hommes n'est pas au-dessus de la sagesse de Dieu. Dieu sait ce qu'on ne sait pas. Dieu voit ce qu'on ne voit pas. On a dit aux apôtres d'arrêter de parler au nom de Jésus. Ils ont dit, jugez vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes ou à Dieu. Et ils ont continué malgré les restrictions. Ben Soni Daoussa, au temps du président Buhari, où on a interdit les rassemblements des chrétiens. L'histoire dit que ce monsieur-là, malgré l'interdiction, il a tenu ses croisades parce que Dieu lui avait dit, fais ça. Aujourd'hui, on est en train de condamner plusieurs enfants de Dieu qui font des choses. Dieu leur a donné des instructions. Dieu leur a dit, allez-y, faites ceci, faites cela. Et parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que des hommes se sont levés, inspirés par Satan. Alors ces hommes-là ont commencé à mettre dans l'esprit de plusieurs chrétiens, dans le cœur de plusieurs hommes, afin qu'on voie d'un mauvais œil ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu, qui sont en train de faire les choses de la bonne manière. Je suis venu dire à une personne, marche selon l'instruction de Dieu. Ta vie ne dépend pas de Satan. Marche selon l'instruction de Dieu. Ta vie ne dépend pas de Satan. Quand tu as décidé de marcher avec Jésus, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne lui ont pas donné leur vie. Ce qui leur arrive là, ça dépend de Satan. Mais ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont confessé publiquement Jésus, tout ce que Dieu permet qui t'arrive, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui laisse cela arriver parce que Dieu veut t'enseigner d'une manière ou d'une autre. Dieu permet à ce que les ennemis de l'évangile mettent la main sur les apôtres, mettent Pierre en prison, mettent Paul et Silas en prison. Dieu permet cela. Ce n'est pas parce que tu sais Dieu que des événements tragiques ou des trucs bizarres ne vont pas t'arriver. Alors Satan veut faire croire aux gens que servir Dieu, c'est vivre une vie sans problème, sans difficulté. L'instruction de Dieu, tu ne dois pas marcher contre l'instruction de Dieu pour faire plaisir aux hommes ou pour avoir l'approbation des hommes, pour avoir les acclamations des hommes. Plusieurs aujourd'hui, par peur de ce que les hommes allaient dire, ont mis de côté l'instruction que Dieu leur a donnée.
ont commencé à marcher selon les désirs des hommes. Parce qu'on a peur de ce que les hommes pourraient dire, du jugement, d'être marginalisés. Frère, l'instruction de Dieu vaut tout. Quand Dieu te parle, quand tu obtiens le ainsi dit l'Éternel ou le ainsi dit Jésus-Christ, marche en fonction de ça, que rien ne te détourne de cela. Peu importe ce qui va arriver, même si on t'insulte, même si on marche sur toi, tu ne marches plus par la volonté des hommes. Tu marches par le ainsi dit le Seigneur Jésus. Ta récompense se trouve dans ta capacité à te soumettre, à obéir à le ainsi dit le Seigneur. Tant que tu es dans le ainsi dit, tant que tu marches par sa volonté, tant que tu marches par son instruction, ton âme sera sauvée. Il dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. C'est-à-dire que Dieu lui-même, Christ, peut t'envoyer quelque part où il va permettre aux gens de toucher à ton corps. Mais ton âme sera sauvée parce que le plus important dans l'homme, c'est son âme, pas son corps. Notre corps va rester sur la terre, mais notre âme sera devant le trône de jugement. Notre âme va monter, mais ce corps-là périra. Plusieurs personnes, à cause de ce que les hommes vont penser et dire, Dieu leur a dit, va faire telle chose, va poser telle action. Mais à cause de ce que les hommes pouvaient penser et dire, ils ont préféré mettre de côté l'instruction de Dieu. Ils ont trouvé que si je fais ça, on va me mettre en prison. Si je fais ça, souvent tu ne sais pas, comme un Joseph, que la personne qui doit parler de toi est dans une prison. Donc il faut que Dieu te mette dans une situation bizarre. Pourquoi t'envoie en prison et que tu rencontres ton échanson là-bas. Et lui, il va sortir quelques mois après toi. Après que toi tu sois arrivé. Et puis il va aller parler de toi dehors. Pendant que tu es en prison, ta place est en train de te préparer dehors. Et quand tu sors, automatiquement Dieu te positionne. Mais parce que tu as refusé d'aller en prison, parce que tu as refusé d'obéir à l'instruction de Dieu, parce que tu as refusé de t'opposer aux hommes et au système humain, tu t'es opposé à la volonté de Dieu pour toi. Et te voici, tu es en train de souffrir. Seigneur, c'est que Dieu veut que tu passes par la prison, Paul. Afin que des gens se convertissent. Pierre, tu dois passer par la prison. Jacques doit mourir. Vous voulez servir Dieu, mais vous ne voulez pas mourir. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un enseignement pour un enfant de Dieu, pour un autre enfant de Dieu. C'est-à-dire que toi tu es en train de souffrir, tu penses que non, je souffre pourquoi? Ta vie est un enseignement pour d'autres personnes. Parce que, écoutez-moi bien, la deuxième dimension de la Bible, c'est la vie des enfants de Dieu. La deuxième dimension de la Bible, c'est la vie des chrétiens. Leur vie est un enseignement pour plusieurs. C'est pourquoi il est écrit que les femmes doivent gagner leur mari par... Les femmes qui sont mariées déjà à des païens et qui se sont converties, elles doivent gagner leur mari par leur caractère, leur manière de vivre. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur d'obéir à Dieu et sont en train d'obéir à Satan. Les gens sont morts. On peut venir à Christ et Dieu peut vouloir que tu meurs de façon tragique. Mais cette mort est un enseignement pour une génération tout entière. Aujourd'hui, nous sommes fiers de parler de Christ. Il y a des gens aujourd'hui dans des pays arabes, dans certains pays, qui n'abandonnent pas Jésus. On les menace. Si tu ne laisses pas Jésus, si vous n'arrêtez pas de prier, on va vous tuer. Mais ils se souviennent que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas refusé le feu à cause de Dieu. Ils se souviennent que Pierre n'a pas renié le Christ. Il a préféré mourir à la croix. Jacques a été tué. Judas a été tué. Les Matthieu et autres. Les Barthélemy, on les a tués pour l'évangile. À cause de eux aussi, ils ont la foi, ils ont la force de ne pas faiblir, de ne pas abandonner. Ils disent, si on doit mourir, on mourra. On n'est pas les premiers. Toi, tu refuses d'affronter les choses. Tu refuses d'affronter certaines choses pour plaire aux hommes et pour paraître sage. Mais quand tu vas arriver devant le trône, c'est là que tu comprendras que la sagesse des hommes ne peut pas t'aider devant le sage des sages. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu dépend de Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne, cela est permis par Dieu. Cela est permis par Dieu. Tu n'es pas l'enfant de Satan. Tu es l'enfant du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Il permet certaines choses dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur.
Parce que l'une des choses que Satan va se mettre dans l'église, c'est la peur. Quand Jézabel arrive, elle va commencer à manifester ses œuvres. Elle jette d'abord la peur dans l'église. Quiconque va s'amuser, elle prend un décret. On commence à frapper les uns, on met d'autres en prison, on tue d'autres pour semer la peur. Afin que les hommes ne marchent plus par le ainsi dit le Seigneur, mais que les hommes commencent à marcher par le ainsi dit les hommes et le système humain. Je prie que cela ne soit pas ton partage et ta portion au nom de Jésus. La deuxième vérité que je veux partager avec vous rapidement, c'est sur les sacrifices, ou qu'on peut appeler communément les offrandes. Il existe deux grands types d'offrandes ou de sacrifices. Lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel, nous nous rendons compte qu'une dame qui s'appelle Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te l'offrir. C'est Anne qui décide d'offrir à Dieu. Dieu n'a rien demandé à Anne. Anne elle-même dit, je vais donner à Dieu. Je vais faire pour Dieu. Vous savez, nous sommes dans une génération où aujourd'hui, les gens n'aiment plus donner même à Dieu. Les gens n'aiment plus donner à Dieu. Ils ont été configurés et paramétrés rien que pour recevoir de Dieu. Quand ils appellent, oui, Dieu dit quoi? Rarement ils vont t'appeler pour dire, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Je donne ça, je fais ça, je donne ça. Mais toujours, papa, tu n'as rien pour moi. Homme de Dieu, tu n'as rien pour moi. Ils sont devenus des récepteurs internationaux. Ils donnent très peu. Ils veulent recevoir beaucoup. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne gênent pas. Ils ne prient pas. Ils ne font pas des offrandes. Ils ne font pas des aumônes. Ils ne payent pas les dîmes. Ils sont assis là. Et il y a des choses que volontairement tu dois faire pour ton Dieu. Parce que tu connais ce que le Dieu a fait pour toi. On honore Dieu avec son temps, avec son talent et avec son trésor. On sait Dieu avec ce qu'on sait faire. On sait Dieu avec son trésor, les moyens que Dieu nous a donnés. Tout ce qu'on a. Et avec son temps. Parce que celui que tu aimes, tu lui accordes du temps. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu as le temps pour les choses du monde, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de s'aimer, tu n'as pas le temps d'aller à l'église, tu n'as pas le temps d'écouter les enseignements. Mais toi, ton temps, il sert à quoi? Tu n'aimes pas Dieu. Anne a offert parce qu'elle aimait Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus tièdes. Donner est devenu l'un des problèmes les plus dangereux. Et avant de donner, il faut faire 40 jours de jeûne. Il faut que Dieu me parle. La rose catée. Seigneur, parle-moi. Anne n'a pas attendu que Dieu lui parle pour aller donner à Dieu. Elle la donne parce qu'elle connaît la valeur de Dieu. Elle connaît la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus comme des dealers. Tant que Dieu ne fait pas, il ne donne pas. Je vais vous expliquer un principe de la prière. Quand on partait prier, on offrait d'abord avant de recevoir. Maintenant, Satan est venu inverser les choses de sorte que nous, on attend maintenant d'être exaucés avant de faire une offrande. Ça, c'est plus une offrande. Dans l'ancien temps, on finit de prier avant l'exaucement. On offre même. On finit d'offrir à Dieu. Et puis on prie. Parce que, en fait, notre offrande ne dépend pas de ce qu'il fait, ne dépend pas de la réponse à notre prière. On donne parce qu'on l'aime. On donne parce qu'on vient manifester de la reconnaissance d'abord pour la vie qu'il nous donne. Parce qu'il est notre Dieu, nous accepter comme ses enfants. Mais aujourd'hui là, tu veux donner un sujet de prière. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, aucune offrande. Ah mais tu n'as pas encore prié, c'est pas encore guéri. Comment il a fait offrande? Ah, que Dieu nous pardonne. Le diable est venu renverser les choses. Anne s'est levée. Volontairement, elle a donné à Dieu. Elle a offert. Tu dois apprendre à te lever et puis à donner à Dieu. Tu dois apprendre à semer. Les chrétiens n'aiment pas ce genre de message. Tu dois apprendre à semer. Tu dois donner de ton talent. Ah, je sais faire ça, je vais participer à l'église. Voici, je suis décoratrice. Je peux faire ça. C'est comme ça. Tu mets ton talent au service de Dieu. Tu mets ton trésor, ton argent qui t'est cher. Tu mets ton trésor au service de Dieu. Et tu mets ton temps au service de Dieu. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois apprendre à donner. Donner
Même si Dieu ne fait rien, tu dois donner. Que Dieu t'exauce, qu'il ne t'exauce pas, tu dois donner. Parce que tu l'aimes, c'est ton Dieu. Et le deuxième type de sacrifice ou d'offrande, c'est ce que Dieu demande. Vous savez, je vois beaucoup de personnes dire non. Ah, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu à qui, souvent, quand ils sont en train de prier avec des gens, ils disent que tu dois faire une offrande. Je ne suis pas dans les histoires des arnaqueurs, ceux qui viennent mentir, non. Écoutez-moi bien, il y a des offrandes que Dieu lui-même demande. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, le premier et l'unique. Dieu a exigé une offrande. Oh non, comment Dieu peut exiger l'argent? Non, Dieu même sait, Dieu ne peut pas exiger l'argent, Dieu a déjà l'argent. Dieu exige l'offrande pour te bénir. Il y a des cas où Dieu va te dire, donne-moi telle somme. Tu vas trouver que non, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me demander ça, ça m'est très cher. Que Dieu me demande tout sauf ça. Ça, c'est pas Dieu. Non, ça, les hommes de Dieu là, maintenant, ils demandent de l'argent. Vraiment, c'est pas bien. Il y a des choses, quand Dieu veut t'accorder, il va t'exiger une offrande. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Dieu exige un type de sacrifice. Même dans la loi, il dit, pour telle chose, voilà le sacrifice qu'il faut faire. Quand un enfant vient au monde et qu'on va à la circoncision, voici si c'est une famille pauvre, voici ce qu'ils vont apporter. Dieu même a exigé ce qu'on doit apporter comme offrande. Et aujourd'hui, quand peut-être tu vas aller prier chez un prophète, il va prier, il va te dire, ah, Dieu me dit que tu dois semer tant. Tu as dit non, je ne viens plus dans cette église. Quel est ce type de prophète là? Un Dieu qui demande de l'argent. Vous devez comprendre, il y a ce que tu vas donner volontairement à Dieu et il y a ce que Dieu va t'exiger. Ceux qui souvent vous disent, ah, donne-moi de l'argent, ou mais Dieu me dit, donne-moi telle somme. Dieu me dit, fais une offrande de telle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de le dire, ou même pas peur, mais évite. Parce que aujourd'hui, quand quelqu'un va dire, ah, Dieu me dit que tu dois faire telle offrande, les gens préfèrent mieux aller donner l'argent dans les orphelinats que de donner à l'église. Mais quand ils ont besoin de prière, ils laissent les orphelinats et puis ils viennent à l'église pour dire au pasteur, papa, j'ai un problème, il faut prier. Les gens, quand il s'agit d'aller donner dans des œuvres caritatives, ils n'ont pas de problème, ils trouvent que c'est normal. Mais quand il s'agit de venir se mettre à l'église, ils trouvent que non. Ça là, ce n'est pas normal. Écoutez-moi bien. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens pour qui on prie par moment. Ou même peut-être il y a des gens qui prient dans son esprit sans que le monsieur ou la femme doit faire une offrande. Mais s'il lui dit, ah, Dieu me dit que tu dois semer, hein. On dit voilà, les pasteurs là, et c'est l'argent, et c'est encore de l'argent, et c'est toujours de l'argent. Vous priez, Dieu n'a pas encore exaucé, et puis vous voulez de l'argent. Non mais vraiment, ce n'est pas la peine. Frères et sœurs, si Dieu t'a pas encore exigé des choses, Dieu n'exige pas seulement que la sanctification. Dieu exige aussi souvent de fois des choses que tu dois lui donner, des offrandes. Dis-toi, offre-moi telle chose. Tu es là, tu as mal, parce que tu es attaché à la chose. Et en donnant ce qui t'est cher à Dieu, en obéissant à ce que Dieu te dit. Quand Abraham a obéi, Dieu a dit, je vois là maintenant, je reconnais maintenant que tu m'as choisi pour Dieu. Dieu t'a jamais exigé une offrande. Il faut le chercher bien. Pierre a dit un jour à Jésus, et nous on a quitté nos familles, tout. Qui leur a dit de quitter leur famille? C'est Jésus. C'est Jésus qui leur a dit. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'y a personne sur cette terre qui aura quitté père, mère, frère, soeur, terre pour moi. La première chose que Dieu dit à Abraham, dit quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta parenté. C'est pas toi. En toi, quand Dieu vient te demander des choses, tu trouves que non, Dieu ne doit pas demander ça. Il peut te demander de jeûner. Quand Dieu te dit qu'il faut jeûner, tu es contente. Ouais, ça, moi, dans mon esprit, je sentais ça. Mais quand Dieu dit non, il faut se mettre telle somme là. Ça, c'est pas Dieu. Il faut que Dieu. Jésus. Écoutez-moi bien. Seigneur, tu dois me convaincre. Souvent de fois, on est tellement attaché à de l'argent. On est tellement attaché à de l'argent que quand il s'agit de donner de l'argent, on ferme notre cœur à la voix de Dieu. Et on dit, Dieu doit nous parler d'abord. Aujourd'hui, certaines personnes, leur dîme, c'est aux orphelins, ils donnent. Elle avait dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Tu prends ton argent, et tu prends la dîme que tu dois apporter à la maison du trésor, je vais donner ça aux orphelins. À moins que Dieu ne t'ait dit toi-même, lève-toi, apporte ta dîme à l'orphelinat. Sinon, la dîme s'apporte à la maison du trésor.
Il y a deux types de sacrifices. Ce que l'on fait volontairement et ce que Dieu exige. Quand ce que Dieu exige, là, tu n'as pas fait, là, tu es dans pain, tu es dans problème. Dieu a demandé à Isaac à Abraham. Donc si quelqu'un vient prier pour toi, tu as confiance dans son ministère, tu sais que Dieu t'a dit que c'est son serviteur, c'est sa servante, et que la personne te dit, le Seigneur me dit, tu dois semer. Il faut semer. Il faut semer. Ceux qui prient avec moi, ceux qui me connaissent, personne ne viendra dire que non, je lui ai une fois dit, il faut donner l'argent. Personne ne viendra dire ça ici. Personne. Parce qu'il n'est pas encore dit ça à quelqu'un. Parce qu'on connaît l'église, on connaît les chrétiens. Quand tu vois j'ai prié pour une famille un jour, et puis Dieu m'a mis à cœur, dis-leur, ils doivent semer. J'ai dit, Seigneur, ça là, moi je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour leur dire, mais pardonne-moi. Il faut laisser tomber. Moi je ne peux pas leur dire. Parce que là, Satan a tellement configuré les gens aujourd'hui que quand il s'agit d'argent, on te colle une étiquette de faux. Tu n'es pas bon. Peu importe toutes les prières que tu as fait, Dieu va bénir, Dieu va faire. Le jour où tu dis, le Seigneur me dit, non, voilà, il a commencé à chercher l'argent. Il est devenu comme les autres. Voici, il exige l'argent. Il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui, il y a des gens à qui n'ont plus accès. Pourquoi? Parce qu'il a prié, Dieu lui a dit, dis-lui de semer telle somme. La personne a dit d'accord. Il a semé, mais il n'était pas content. Quand il a fini de semer, il a décidé de couper les liens avec l'homme de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens en ont peur? Les gens ont peur d'écouter les gens qui disent Dieu me dit de semer. Pourquoi? Parce que des gens ont pris ça maintenant pour anarquer. Mais je dis une chose. Quand tu as confiance dans le ministère d'une personne, tu es sûr que c'est Dieu qui l'a appelé, que la personne te dit Dieu me dit il faut s'aimer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut s'aimer. Si tu es sûr que la personne vient de Dieu, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Si tu es sûr que la personne vient de Dieu, il faut s'aimer. C'est pourquoi soyez sûr que les gens que vous suivez viennent de Dieu. Parce que si tu n'es pas sûr qu'ils viennent de Dieu, le jour où il va te dire Dieu me dit il faut faire ça, tu vas commencer à douter. Et si c'était Dieu qui lui avait parlé, quand tu ne vas pas faire, tu vas passer à côté d'une bénédiction. Tu vas passer à côté d'une grâce. Quand on vient de dire non, Dieu me dit il faut jeûner, là tu ne doutes pas. Tu ne dis pas il y a prié d'abord pour que Dieu me parle. Mais quand on dit il faut donner l'argent, c'est là tu sens que il faut que Dieu parle à ton esprit. Tu n'es pas convaincu. Avant d'aller donner, tu vas faire 150 prières. Mais quand il s'agit de venir donner un sujet de prière, là, tu ne dis même pas, Seigneur, à quel homme de Dieu je dois donner mon sujet de prière? Papa, montre-moi l'église. Est-ce que c'est lui? Donne-moi un signe. Deuxième signe. Troisième signe. Là, tu ne demandes pas beaucoup de signes. Tu te lèves. Non, j'ai un pasteur là. Papa, vraiment, voilà mon sujet. Mais quand c'est pour donner, là, tu dois être convaincu 150 fois. C'est la méchanceté. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. Pour donner un sujet de prière, tu ne pries pas d'abord. Tu n'as pas besoin de signes et de prodiges pour que Dieu te convainque que c'est là que tu dois envoyer ton sujet. Là, tu donnes naturellement. Tu trouves que c'est normal. Mais quand il s'agit de semer, oh non, Seigneur, parle-moi. Est-ce que je dois semer là, Seigneur, parle-moi. Mais pourquoi avant d'envoyer ton sujet de prière, tu n'étais pas assis pour jeûner et prier si c'est à lui que tu dois donner ton sujet de prière? Les gars, convertissons-nous. Non, souvent, on suppose que si tout le monde veut rentrer dans le système de prions pour être sûr que c'est Dieu qui vient me voir. Ah, homme de Dieu, vraiment, il y a tel problème. Moi-même, avant de prier pour toi, il allait demander à Dieu si je dois prier pour toi. Oui, parce que tu veux que Dieu te convainque d'abord, avant de donner. Quand tu venais donner le sujet de prière, tu t'es convaincu que c'était un homme de Dieu, c'était une femme de Dieu. Donc c'est parce que tu avais confiance dans son ministère que tu es venu donner le sujet à la dame ou au monsieur. Maintenant, comme il s'agit de donner, tu n'as plus confiance. Tu dois maintenant prier, reprier et déprier. Donc maintenant, quand tu vas envoyer les sujets de prière, on va mettre ça à côté. On va aller aussi prier jusqu'à ce que Dieu nous dise. Il faut prier pour lui, il faut prier pour elle. Là, on va voir. Vous jouez. Vous vous amusez mal. On va voir. Et pendant ce temps, si ton parent est malade, que tu envoies le sujet de prière, on ne prie pas pour ton parent d'abord. On met ça à côté. On dit, Dieu nous a pas encore parlé. Parce que nous aussi, on peut dire que non, si on prie pour toi, les esprits qui sont derrière ton problème vont venir nous attaquer. Vont attaquer nos enfants, vont attaquer nos ministères. Donc, on a besoin de prier. Est-ce que Dieu veut? Peut-être que tu es combattu par Dieu. Peut-être que tu es maudit par Dieu. Nous, on ne sait pas. On va venir prier. Seigneur, interviens, puis Dieu va nous frapper. 2024, nous tous, on a besoin des signes maintenant. La manière dont tu as besoin des signes pour semer. Tu n'as pas besoin de signes pour envoyer un sujet de prière. Ça, c'est une liste de 200 sujets de prière.
Lundi à son sujet, mardi à son sujet, mercredi à son sujet. Tu envoies seulement. Quand c'est pour semer là, c'est là que tu vas aller prier. Maintenant, nous tous aussi, on va prier pour avoir la confirmation si on doit prier pour toi ou pas. Écoutez-moi bien. C'est un système que le diable a mis en place pour tuer l'église. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la connaissance, qui ont l'onction, mais qui n'ont pas les moyens. Et c'est par faute de moyens que des voix qui doivent être entendues dans le monde ne sont pas entendues. Et il y a des gens qui ont prié et jeûné pour avoir l'onction, pour avoir la puissance, pour avoir la connaissance. Ils ont besoin de ton argent pour que l'onction et la connaissance que Dieu leur a donnée soient entendues partout. Pour mettre en place un réseau de communication, acheter peut-être des caméras, faire des choses pour être entendu, pour que la vérité et l'onction que Dieu a mis en eux, plusieurs puissent en profiter. Mais parce que tu es encore dans les choses de Satan, dans les liens, et attaché à l'argent, tellement attaché à l'argent que pour t'en défaire, c'est compliqué. Tu as besoin de 200 signes pour faire une petite offrande de 500 francs. Tu as besoin d'au moins 150 signes pour faire une petite offrande de 200 francs. Et la méchanceté est en train d'être prise pour une histoire de prudence. Oh non, vraiment, c'est pas le discernement ça. Ça c'est la méchanceté. Parce que tu dois appliquer ton discernement. Est-ce que je dois lui donner mon sujet de prière? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Tu dois vérifier. Le discernement doit te permettre de vérifier tout ça d'abord. C'est pas arriver sur l'argent là. Tu vas venir mettre discernement dedans. Ça c'est la méchanceté. Et c'est Satan qui fait ça. Je priais un jour et j'ai vu des hommes de Dieu, des jeunes gens qui avaient l'onction, qui avaient la puissance. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez sur les réseaux ou même sur les chaînes de télé en train de prophétiser, enseigner des choses. Il y a des jeunes gens, si vous les voyez enseigner, manifester la puissance de Dieu, vous allez dire, attends, on laisse un peu ceux-là, on va se concentrer sur ceux-là. Ceux-là, ils ont quelque chose. Le problème, c'est quoi? Ils ne sont pas vus. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de moyens. Jésus avait besoin de la bague de Pierre pour prêcher. Si Pierre ne met pas sa bague à la disposition du Seigneur, la foule ne peut pas entendre. Parce que de là où Jésus était, puis il parlait, tout le monde ne pouvait pas entendre. Il avait besoin de la bague pour se mettre sur l'eau, et puis de sorte que le vent qui fait bouger les vagues puisse amplifier sa voix. Il avait besoin du soutien de Pierre. Il avait besoin du matériel, du trésor, de ce que Pierre avait. Beaucoup de personnes doivent entendre l'évangile. Parce que toi, tu dois venir s'aimer. Mais tu es en train de réfléchir. Est-ce que je dois donner? Est-ce que je ne dois pas donner? Écoutez-moi bien. On est en train de prier, Seigneur, le réveil. Le réveil, ce n'est pas que la prière. Le réveil, c'est aussi les enfants de Dieu qui doivent avoir la conscience de soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le royaume, mettre à la disposition du royaume les moyens qu'il faut. Satan donne l'argent. Les sorciers sont financés, mais l'église, les enfants de Dieu ne se financent pas. Ils ne s'entraident pas financièrement. Quand tu fais quelque chose, hein, frère, que Dieu te fortifie. Oh. Les gens, il sait que tu as besoin d'argent, mais il va venir te dire, ah, frère, que Dieu te fortifie. Ça va aller, oh. Faut prier. Dieu va faire. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et il y a des gens qui font des prières dont l'exaucement se trouve dans ta main. Tu es conscient que tu peux aider le frère, tu peux aider la soeur, tu peux aider l'homme de Dieu. Mais tu lui dis, ah, fortifie-toi papa. Ça va aller, on va mettre en prière. Si Pierre disait à Jésus, ça va aller, oh, ma bague là, c'est là pour la pêche, oh, ça va aller. La foule ne va pas entendre l'évangile. Si le propriétaire de la chambre haute où il priait ne mettait pas à disposition sa chambre, il ne pouvait pas se réunir là pour prier. Si le monsieur où ils sont allés manger la Pâque n'a pas mis la maison à disposition, si les propriétaires des anneaux n'ont pas mis leur anneau à la disposition de Christ, il ne va pas marcher sur un anneau pour venir entrer à Jérusalem. Arrêtons la méchanceté. Dieu compte sur ton argent. L'argent que Dieu t'a donné, il compte dessus. Tu dois aider des ministères. Tu dois aider des enfants de Dieu qui ont des visions. Des gens ont besoin de baffes amplifiées pour aller évangéliser dans les rues. Tu as les moyens de leur offrir ça. Aujourd'hui, ça fait qu'on ne peut plus se lever volontairement pour offrir. Anne s'est levée, elle a donné son enfant. Toi, mais quand Dieu me appelle ton enfant, tu as dit que tu commences à lui faire la guerre. J'étais mis à l'école. Toi, tu as me dit que tu as devenu pasteur. Tu es malade. Quel pasteur? Tout mon argent est dépensé là, c'est pour devenir pasteur. C'est pas dans ma maison ici. Des gens ont commencé à lutter avec Dieu, ce qu'il leur a donné. Refuser de donner à Dieu. Et la méchanceté aujourd'hui est normale dans l'esprit des gens. Ils viennent à l'église, dehors, ils dépensent des millions
Quand ils viennent à l'église, ils font la monnaie, les billets de 500 Côte d'Ivoire ici, c'est pour les chrétiens que ça a été créé. Je ne parle pas des gens qui manquent de moyens. Je parle des gens qui ont les moyens. Et d'ailleurs, on a tous les moyens. Parce que la veuve, le peu qui lui restait, elle a partagé avec Élie. Le peu qui lui restait, elle a mis, celui qui est fidèle en peu de choses, de se rendre de grandes choses. Il y a des gens qui disent non, j'attends, si j'ai eu ça. Je me souviens quand j'ai lancé l'appel du piano. Il y a un frère qui me suit, il s'appelle Polo, Marco. Donc même quand j'ai lancé l'affaire de mes chaises, j'ai l'une de mes filles qui s'appelle Ange. Quand elle a écouté le live, dès qu'elle a fini d'écouter, net, elle m'a appelé, elle dit papa, j'ai entendu à la fin là, parce que moi, j'ai un peu du mal à parler de finances, d'argent, je sais pas, mais j'ai du mal. Donc à la fin, elle dit papa, à la fin là, tu as dit quelque chose, j'ai dit quoi? Elle dit non, tu as parlé de chaises, j'ai dit ah, hey, ma fille, oui oh. Elle dit papa, donne-moi ton nom, je t'envoie quelque chose. Rapidement, ma fille là m'a envoyé de l'argent. Et quand j'ai parlé du piano, le frère Marco, il dit, ah, vraiment, de Dieu, on est au milieu du mois, c'est un peu compliqué, mais envoie-moi ton nom, je t'envoie quelque chose. Déjà, quelque chose. Paf. Il dit, ah, mais les gens là, ils sont violents. Hein. Si nous tous, on comprenait ça comme ça, vous allez voir, c'est pas que l'église, souvent là, on est combattu, hein, mais on peut gagner si on se met ensemble, si on se soutient. L'autre a l'onction. Jésus il a la parole, Pierre il a la bague, il donne la bague, Jésus est dans sa bague, et puis l'onction travaille. Mais la méchanceté fait qu'aujourd'hui, des onctions sont bloquées. Des connaissances ne peuvent pas être libérées. Et malheureusement, Facebook est en train de devenir un moyen pour tuer l'église. De ceux qui ont dit, oh, on va prendre les enseignements, papa fait un séminaire en live. Papa fait un séminaire pour nous enseigner. Tant que je reçois l'enseignement sur Facebook, je n'ai pas besoin de cotiser pour un temps. Je n'ai pas besoin de soutenir. Non, il n'a qu'à prêcher seulement sur Facebook. Mais même si Facebook, là, c'est les passes internet. Il faut des caméras, il faut des choses. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ont l'onction, ils ont la puissance. Mais ils n'ont pas les moyens. Et les moyens là, c'est parce que nous, mêmes chrétiens, on est méchants. On ne veut pas donner. Quand on regarde notre argent là, on a trop souffert pour avoir l'argent là. Pour donner ça à Dieu. Dieu ne mérite pas ça. Je me souviens d'un ami pasteur. Il a prié pour une dame, son foyer, le monsieur voulait la chasser. Le jeune a prié, il est venu me donner le sujet. Il dit, ah, homme de Dieu, on prie. Il dit, il a jeûné, prié, la femme, là, son problème de foyer est réglé. Son mari qui ne venait pas à l'église a donné la somme de, je crois, 60 000, mais 100 000 à la jeune dame, va donner au pasteur. La jeune dame dit à son mari, l'argent est trop pour le pasteur là. 60 000. Quelqu'un qui a prié pour un foyer où on devait être chassé. Elle dit que 60 000 là, c'est trop pour le pasteur. Elle a diminué, elle a mis 20 000 d'enveloppe. Elle a donné au pasteur. Le monsieur est venu, il allait voir le pasteur. Il était là, il est venu voir mon ami là. Il dit, ah, tu as su que ma femme elle est chrétienne? Il dit, oui, c'est ma fille. Il dit, non. Ce matin, elle t'a envoyé combien? En vrai, le monsieur savait. Et non, il a envoyé une enveloppe. Elle dit, il y avait combien? Il dit, non. Il dit, ah. Il lui a dit, mais il faut lui dire. Il dit, il y avait 20 000. Il dit, non. Je lui ai remis 60 000 francs. Elle m'a dit que l'argent est trop pour toi. Aujourd'hui, là, peut-être que tu veux s'aimer. Il faut s'aimer dans la vision, pas dans l'apparence de celui qui porte la vision. Élie, peut-être qu'il n'a pas de beaux vêtements. Élie, peut-être qu'il n'a pas de grosses voitures, il n'a pas de chars, il n'a pas de protocole. Mais Élie transporte quelque chose. Madame, n'hésite pas à donner le peu de gâteau qui te reste. N'hésite pas à donner le peu de pain qui te reste. Le peu de farine qui te reste. Dépose ça dans cet homme dont l'apparence est méprisable. Dépose ça dans ce ministère qui ne ressemble à rien. N'aie pas peur. Ce n'est pas l'apparence. La Bible dit Jésus est venu. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Pour dire qu'il est venu dans une apparence bizarre. Une apparence simple. Qui n'attire pas l'attention. Mais dans cette simple apparence, la femme qui perdait le sang a décelé qu'il y avait la puissance de sa guérison dedans. Et quand elle s'est connectée, elle a obtenu la guérison. Aujourd'hui, avant de s'aimer, on regarde, le pasteur là, son église est grande. Hein? Ça, à cause de l'apparence de l'église, je ne peux pas faire une offrande de 100 000. Je dois au moins semer 1 million. Tes semences dépendent de l'apparence et non de l'onction que transportent les gens. C'est pourquoi il y a des semences que Dieu n'accepte pas. Tu as donné à l'homme de Dieu, mais Dieu n'est pas content parce que tu as donné en fonction de son apparence. Oh, il est jeune. Là, vous voyez l'argent là. Oh, lui, il a donné lui 50 000. Hé Jésus, donnez-lui 20 000. Ah, il est jeune. Mais il y a des gens, quand il les déplace, tu trembles comme ça sur toi. Tu prends les grosses sommes, les grosses enveloppes bien dressées. Et là, tu mets dans une enveloppe.
Mais quand c'est les petits là, ça c'est un jeune, tu mets l'un dans sa main comme ça. Ouais, tiens, on le dit, tiens. Tu es en train, toi-même, de te bloquer et de te détruire. Tu es en train de te limiter. On ne s'aime pas dans l'apparence d'un homme. On s'aime dans ce que Dieu a mis en lui. On s'aime dans la vision que Dieu lui a confiée. On s'aime dans son onction. Moi, même si tu me vois peut-être dans la vraie vie, tu vas me dépasser dans la rue. Si on t'a dit que c'est le prophète qui est là, tu vas pas croire. Tous ceux qui sont venus me croiser en vrai, on dit, c'est toi. Il a dit, c'est moi, oh. Tu dis, c'est moi, oh. Il a dit, c'est moi, oh. Il dit, d'accord, vraiment, papa. Mais quand on commence à rentrer dans les choses, tu oublies mon apparence et tu vois autre chose. Plusieurs personnes, je suis arrivé. Quand je suis arrivé chez elle, asseyez-vous, homme de Dieu, vous allez boire quoi? Au départ, il est jeune, hein, il est petit, hein. Ok, on est assis, on les regarde. Moi aussi, je suis assis. Serein, je regarde les choses. Je suis habitué à ça, à ce genre de réception. Et puis quand on va ouvrir la Bible, on va rentrer dans les choses de l'esprit. Tu vas changer ta manière de t'asseoir et de me parler. Ton timbre vocal va changer. Ta manière de me voir et de m'accueillir va changer. Quand la deuxième fois je dois revenir chez toi, tu prends les bonnes dispositions. Parce que quand on entre dans les choses de l'esprit, tu sais que là, peut-être le corps est petit, mais ce que Dieu a déposé dedans, c'est ancien, c'est antique, c'est dangereux. Ne respectez pas les corps, respectez les esprits qui habitent dans les corps. N'honorez pas le corps, mais honorez les esprits qui vivent dans le corps. Les hommes ont vu dans le corps de Christ un homme simple. Mais l'esprit qui était dans ce corps était un esprit redoutable et l'esprit supérieur. Par moments, ses disciples qui croyaient le connaître, souvent ils lui demandent, mais qui est cet homme? Jésus est qui il mange, il se promène. Par moments, le monsieur manifeste des choses, il dit, mais qui est cet homme? Moi, je n'aime pas trop mettre mes services prophétiques en live parce que souvent là, c'est un peu dangereux. Il y a des choses que Dieu dit là, souvent on ne maîtrise pas certaines choses qui sortent. Quand vous voulez faire les choses de Dieu, faites ça pour Dieu. Ne regardez pas l'apparence. Oh non, ça c'est un enfant, c'est un jeune. Il y a des jeunes gens, moi quand je sors, que je vois des gens en train d'évangéliser, je fais tout pour leur faire une offrande. C'est l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'il va acheter de l'eau, peut-être qu'il va acheter un mouchoir. On est tellement méchants. Tu passes même, c'est les chrétiens même. Quand ils voient un autre chrétien en train d'évangéliser, aujourd'hui là, les gens font n'importe quoi évangélisation, il y a quoi? Malédiction, qu'est-ce qui attire sur toi là, tu ne sais pas. La méchanceté a pris le cœur des chrétiens. On prie pour un réveil. Le réveil là, c'est aussi dans le donner. Pourquoi les apôtres ont eu un grand impact? Parce que chacun cotisait et chacun menait à l'église ses avoirs. Le trésor, le talent et le temps étaient déposés sur l'autel. Les gens vendaient leurs parcelles, ils envoyaient de l'argent à l'église. Aujourd'hui même pour donner ton terrain à l'église, c'est chaud. Mon terrain, il a payé cher dans Abidjan là. Terrain qui est cher comme ça là. 15 millions, 50 millions, il a donné ça à l'église. Et puis il gagne quoi? Tout est devenu une histoire d'intérêt. On ne gagne rien. Pourtant Dieu te donne sa vie. Dieu gagne quoi? Chaque matin, il garde tes enfants. Dieu gagne quoi? Dieu t'a donné une voiture. Dieu t'a donné les moyens. Il t'a donné un visa. Il t'a donné un passeport. Dieu t'a donné un boulot. Dieu gagne quoi? Tu ne payes même pas tes dîmes. Mais Dieu ne te tue pas. Dieu gagne quoi quand toi tu as la santé? Tu as péché plusieurs fois, Dieu t'a pardonné. Lui, il gagne quoi quand il te pardonne? Et Satan a mis la méchanceté dans notre cœur. Et puis on est assis là. On est dans les calculs. Oh non, Dieu n'a qu'à attendre. Frère, celui qui fait attendre Dieu, fais entrer Satan d'abord. Il y a deux personnes qui sont sur le banc. Il y a deux personnes sur la ligne d'attente. Il y a Satan et puis il y a Dieu. Celui qui fait attendre Dieu, c'est qu'il reçoit Satan en première position. Beaucoup aujourd'hui sont froids. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis cette œuvre, bénis ta servante. Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit. Souvent là, il faut laisser agir là. L'argent que tu as, c'est la solution au problème du ministère. Arrête de prier, va donner. Ananias et sa fille ont été frappés, pourquoi? À cause de donner. Ta manière de donner peut te tuer. Aujourd'hui, en tout cas, mon esprit est sur cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un réveil qu'on attend. Il y a des gens. Il y a des ministères, l'onction là. Ça n'est pas en Afrique. Vous devez lutter pour faire partie le monsieur quelque part. Mais la jeune fille là, vous devez la faire partie quelque part. Vous ne comprenez pas les choses. La puissance, Jésus, si tu veux prêcher dans ta patrie, chez toi là. Si tu veux prêcher là où tu es né, tu ne vas pas faire beaucoup de miracles. Mais ton ministère va exploser à l'étranger.
chez les Samaritains, ton ministère va exploser ailleurs. Il y a des gens, vous voulez voir l'onction qui est dans la vie, déplacer-les, enlever-les dans le pays, arrêtez de dire non, on va suivre sur Facebook. Ne suis pas sur Facebook. Déplace-le. Vous devez vous asseoir à prier. Dieu va vous dire celui dans son ministère là. Ça va exploser quand il va aller peut-être au Burkina. Ça va exploser quand il va aller au Canada. Quand il va aller aux États-Unis. Il y a des gens, vous n'allez pas voir l'onction qu'ils portent parce qu'ils ne sont pas encore sur la terre. Mais qui va les envoyer sur la terre? Vous voulez que Dieu vienne leur donner l'onction d'Élie et de Philippe? Dieu n'a qu'à les faire disparaître pour les faire apparaître là-bas. Là, vous allez dire non, voilà, c'est bien homme de Dieu, débrouille-toi toi seul. Et puis arrive quelque part, nous on va bénéficier de l'onction. C'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. Ça fait que les gens n'arrivent pas à achever. C'est pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. Parce qu'il y a des combats là qui ne doivent pas mener eux-mêmes. Il y a des combats qu'ils ne doivent pas mener eux-mêmes. C'est pourquoi quand Philippe devait aller baptiser l'eunuque, Dieu savait, Christ savait qu'il fallait que l'église mette à la disposition de Philippe de l'argent pour que le monsieur se déplace vite. Mais comme ils n'ont pas eu l'esprit ou la confirmation, n'ont pas eu le cœur de donner, Dieu était obligé de laisser les hommes, de briser le protocole de déplacement, de faire venir un ange, prendre Philippe, le transporter. Et quand Philippe finit de parler à l'eunuque, Dieu le prend encore. Et puis le transporte ailleurs. Parce que Philippe n'est pas soutenu financièrement. C'est un missionnaire. Mais pour qui on ne cotise pas? C'est un missionnaire qui se déplace seul. On ne cotise pas, on ne fait pas d'offrande. Quand il finit de prêcher, les gens sont guéris. Ils disent, ah Philippe, que Dieu te bénisse. Apôtre Philippe. Non, my father, tu es un apôtre, tu as l'onction, tu as la puissance. Mais aucune offrande, personne ne se soucie de Philippe. Comment il mange, comment il vit. Philippe, on dirait que l'onction que tu as là, si on te met à un tel niveau, si on te fait venir ici, si on fait telle chose pour toi, non, on sent que vraiment, si tu es tranquille, tu vas opérer encore dans une autre dimension. Personne ne pense à ça. On dit, ah Philippe, merci. Hein. C'est quand quelqu'un est malade, on dit non, hein, envoyez Pierre. On dit à Pierre, il faut venir. On ne continue même pas pour dire Pierre, va ton transport. On dit Pierre, viens. Pierre n'a qu'à se débrouiller pour venir prier pour ta vie, elle va guérir. Pierre finit de prier pour ta vie, on dit, ah, gloire à Dieu, Pierre, Jésus est toi. Il faut retourner où tu es quitté. Parce que la méchanceté a pris le cœur de plusieurs. Quand Dieu va commencer à vous éclater, quand Dieu va commencer à vous enlever dans son programme, et puis il va commencer à opérer par les anges, qui vont commencer à faire pleuvoir de l'argent pour donner à des hommes de Dieu, qui va commencer à transporter des hommes de Dieu, vous aurez l'impression que les hommes de Dieu deviennent orgueilleux, deviennent méchants. Ils ne deviennent pas méchants. Dieu va fermer le cœur par rapport à vous. Parce que vous avez refusé de contribuer dans l'œuvre de Dieu. Vous pouviez le faire, vous avez refusé de le faire. Quand Philippe a fini l'eunuque éthiopien, il est parti ailleurs. On n'a même plus. C'est-à-dire que la zone où il est passé, et puis il a annoncé l'évangile, ils ont cru. Il n'a plus repassé là-bas. Tu es converti. Est-ce que ton cœur, ton argent est converti? On prie pour un réveil, Seigneur, le réveil, ce n'est pas que l'onction. Parce qu'il y a des gens qui ont de grandes onctions, je vous assure. Il y a des gens qui ont des connaissances bizarres. Ils ont des choses qui peuvent manifester, mais ils ne seront jamais connus, jamais vus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Je vous assure. La méchanceté est en train de tuer l'église. La méchanceté va nous disqualifier. 1 Corinthiens 6:10. Je lis. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Tu vas aller au ciel. On dit les cupides ne vont pas au ciel. On dit les cupides. Quand tu es cupide, je vais ajouter, quand tu es avide, cupide, radin, tu ne vas pas au ciel. C'est pas moi qui écris. Il dit 1 Corinthiens 6, le verset 10. Voleurs. Allez-y, dit Malachi. Ils disent à Dieu, encore nous te volons. Dieu dit, mais vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. On dit les voleurs ne vont pas au ciel. En tant qu'il prend l'argent, la dîme de Dieu pour manger là, tu es un voleur. Tu connais ta place. Si tu meurs, il ne faut pas nous fatiguer dans le rang du paradis. Il ne faut pas nous déranger. Laisse-nous parler des choses du royaume. Va quelque part là-bas. Les cupides, les gens qui leur affaire d'argent, ils tremblent quand il s'agit d'argent. Il est capable de frapper le pasteur. Ils n'ont que Dieu te fortifie dans la bouche. L'église primitive est devenue une église puissante parce que les gens se mettent. Ils ont vite compris ça. Vous pensez que c'était l'onction seulement qu'ils avaient?
L'onction. C'est vrai, il peut être ici, il a prié pour toi en France, Jésus va faire. Mais il y a des choses qui ne vont pas s'arrêter dans ta vie. Au-delà de toi, il y a des gens que Jésus veut sauver. Quand Jésus opère dans ta vie, c'est pour que tu sois le moyen par lequel j'arrive peut-être aux États-Unis, j'arrive au Canada, j'arrive en Angola, j'arrive en Centrafrique. Il faut aller prier. Dieu n'a pas permis que l'onction opère à distance pour rien. C'est pour que toi, tu sois le moyen par lequel je vienne où tu es. Afin que ce que tu as expérimenté à distance, plusieurs l'expérimentent en présentiel. Mais la méchanceté de notre cœur, Satan veut nous faire croire. Non! Non! Ne nous laissons pas tromper par Satan. Aujourd'hui, on n'investit plus dans l'œuvre de Dieu. Puis on est étonné que non, de plus en plus, l'église est devenue bizarre. Non, les chrétiens là, les hommes de Dieu de maintenant, ils aiment l'argent. Bon, avant, ils n'aimaient pas l'argent. Qu'est-ce qui a fait qu'ils aiment l'argent maintenant? C'est qu'on arrêtait de leur donner l'argent peut-être. Je ne viens pas justifier ceux qui abusent, ceux qui viennent arnaquer. Je ne suis pas là pour eux. Je parle aux enfants de Dieu. Mon message, il est adressé à l'église. Non, toi, tu te reconnais en tant que chrétien, c'est de toi qu'il parle. N'aie pas peur de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur, n'hésite pas. Moi, je connais une dame, je vais taire son nom, qui a pris la résolution de dire, ah, prophète, vraiment, il faut que tu viennes en France. Moi-même, je vais m'occuper de ça. Et à la suite de ça, il y a eu des complications. Son mari est tombé malade, beaucoup de choses. Elle a dit, sans cotisation, parce que je ne veux pas trop compter sur les gens. Il ne faut pas qu'on va vouloir faire une chose d'association, ça va devenir bizarre. Moi-même, je vais prendre mes fonds, je vais te faire venir. Elle avait commencé à se renseigner tout et tout. Son mari est tombé malade, beaucoup de choses sont arrivées. Et je lui ai dit, occupe-toi de ton homme. On a prié, Jésus a fait. Toi, quand tu regardes ton argent là, non. Papa, allô? Papa, il faut prier, papa, je reçois ma main sur ma tête. Prie. Et quand l'homme de Dieu finit de prier, tu dis, Amen, je reçois. Paul dort, il voit un macédonien qui dit, passe ici, passe ici. Pourquoi il ne dit pas, reste là-bas, et puis envoie-nous les lettres, comme tu envoies aux Corinthiens. Paul peut s'asseoir et dit, j'écris aux Macédoniens, voici l'évangile. On dit, Paul arrive ici. Le réveil dont on parle ne viendra que lorsqu'il y aura aussi un réveil de soutenir. Quand on loue les grandes salles pour faire les programmes, c'est pas cadeau, hein. Parce que tu as refusé de mettre ton terrain à la disposition de l'église. Les païens là, eux, ils ont construit les choses. Donc nous, chrétiens, ne pouvons pas nous donner ça cadeau gratuitement. On va payer cher. Et quand c'est nous, ils nous font ça 10 fois plus cher. Quand ils apprennent que tu es pasteur, non. Ah, tu es pasteur, ok. Le produit là, son prix double, triple. Les cupides ne vont pas aller au ciel. C'est écrit ici. Les cupides et les voleurs. Donc toi qui dois, tu as dit que tu n'as pas payé dîme, ça fait combien de mois? Ça fait combien d'années même? Parce que des gens te disent, oh la dîme c'est l'Ancien Testament. Hein, la dîme c'est la loi. Jésus dit ici venir accomplir. Oh. Il n'a pas dit ici venir abolir. Tu payes impôt. Mais tu ne payes pas dîme. Ok. Il faut abolir les offrandes. Parce que les offrandes aussi c'est l'Ancien Testament. Les offrandes que tu fais à l'église, il faut abolir. Abolissez. Quand vous voulez être méchant, soyez bien méchant. Là, assurez-vous que vous allez aller bien brûler en enfer. Non, profitez bien de l'argent sur la terre. Non. Même offrande à l'église, il ne faut pas faire. Il ne faut plus faire les offrandes. Toi qui ne payes pas les dîmes. Tu ne peux pas supprimer l'un. Il dit apporter à la maison du trésor vos dîmes et offrandes. Toi, tu enlèves dîmes, tu gardes offrandes. Tu es sorcier. Tu es méchant. Il ne faut pas supprimer dîmes pour laisser offrande. Si tu as supprimé dîmes, il faut supprimer offrande. Mais vous les voyez, ces ouvriers de Satan qui ont la marque de la perdition dans leur conscience. Parce que la première marque de la bête n'est pas d'abord sur le front ni sur le bras, mais d'abord dans la conscience. 1 Timothée le chapitre 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Séduits par l'hypocrisie de faux docteurs ayant dans leur conscience la marque. Donc ces gens-là, ils laissent dîmes
non, les dîmes là, c'est Ancien Testament, c'est Ancien système. Non, non, Jésus est venu, nous sommes sur la grâce. Mais il continue les offrandes. Mais arrêtez les offrandes aussi. Puis on a dit dîmes et offrandes. Non, ne supprime pas le pour laisser l'autre. Supprime les deux. Ne fais plus de dîmes, ne fais plus d'offrandes. Toi, prie seulement. Arrête de gêner, mais Jésus est mort pour toi. Prie seulement. Et puis, le ciel va s'ouvrir. Mais c'est que sur la Bible dit que tu ne vas pas aller au ciel. Tu peux réussir sur la terre, mais tu n'iras pas au ciel. Tu peux ne pas payer ta dîme. Tes affaires seront prospères. Les païens ne payent pas dîme, ils sont bénis financièrement. Mais tu iras en enfer. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il relie. Hein? Ni les voleurs. Quand tu vas dans Malachie, Dieu dit, vous me volez, vous dites en quoi te volons-nous? Il dit, mais dans les dîmes et dans les offrandes. Lisez la Bible, hein. Lisez, lisez bien, les gars. Lisez. Aujourd'hui, là, mon esprit est en train... Je suis sur vous. Le Seigneur même m'a inspiré de vous parler. Parce que beaucoup vont rater le ciel à cause d'une histoire de dîmes. C'est-à-dire que tu penses que c'est un jeu. Les gens se mettent derrière une caméra, ils commencent à bavarder parce qu'ils sont en Europe, ils sont quelque part. Oh non, affaire des dîmes là, c'est un mensonge. Là, nous sommes sous la grâce. Mais supprimez les offrandes de la grâce aussi. Voilà. Je commence où? Au verset 8. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et puis Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. C'est une conversation. Les hommes disent à Dieu, nous on t'a trompé en quoi? Puis Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Et puis Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Et puis dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trier les mois pour apporter ta dîme. Il ne faut pas trier les affaires. Il y a les affaires, quand il y a des grosses entrées, tu tries. Dieu est fort. Il dit, apportez toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux là. Ce n'est pas pour que tu sois béni, c'est pour que ton âme aille au ciel. C'est les portes des cieux qu'on appelle les écluses. Pour que le jour du jugement là, tu ailles aussi là-bas. Parce que quand les portes sont ouvertes, on relâche aussi la grâce. Mais tu seras aussi sauvé. On va menacer le dévoreur. Mais toi, Satan te distrait. Tu payes les dîmes en coupé, décalé. Janvier, tu payes. Ou même pour cette affaire, comme c'est une affaire peut-être de 100 €, la dîme va coûter 100 €. Ou même la dîme va coûter peut-être 10 000 francs. Voilà, là. Papa, j'ai apporté ma dîme. Hein. Quand on dit qui a apporté la dîme à l'église, tu es le premier devant. Tu es là. Hein, tu es fier. Mais quand tu fais une affaire où tu dois payer une dîme de 15 millions, on ne te voit plus à l'église. Tu trouves que 15 millions, c'est trop pour que tu apportes à l'église. Quand c'est une dîme, que tu dois payer une dîme de moins 1 000 €, mais 3 000 €, mais 7 000 €, tu trouves que non, ça, Dieu n'a qu'à m'excuser. Tu ne payes pas toutes tes dîmes. La Bible dit que parce que tu voles Dieu, tu n'iras pas au paradis. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est 1 Corinthiens 6, le verset 10. Tu dois Dieu. Nous devons à Dieu. Nous là, nous lui devons. On a crédit de Dieu sur nos têtes. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. Tu ne dois pas être une personne cupide. Tu dois apprendre à faire des offrandes volontairement, librement, régulièrement. Je vous assure. Écoutez, dans le domaine de la spiritualité, les offrandes, si je peux le dire ainsi pour ne pas choquer, sont l'une des nourritures des esprits et des anges. C'est ce qui donne l'autorisation et la force aux esprits qui travaillent avec nous d'opérer. Tu es étonné que les gens qui ne servent pas Dieu, ils font des offrandes régulièrement aux esprits avec lesquels ils travaillent. Donc ça fait que l'esprit a la force. Mais toi, tu ne fais pas d'offrande. Et tu es assis là. Ah mais je n'ai rien. Toujours dans les justifications. Et Satan nous trompe ici. Et cela nous détruit. Je vais partager une dernière vérité avec vous. Puis je vais m'arrêter là. Par la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, je dois apprendre à semer. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste beaucoup sur ce point-là. Parce que
Plusieurs ont refroidi dans le donner. Et ça a tué beaucoup aussi le ministère. Ça a tué l'onction. Ça a tué le mouvement des réveils que Dieu voulait apporter. Nous voulons que Dieu commence à nous transporter comme les anges. On disparaît d'un point A, on apparaît d'un point B. On finit de prier, on disparaît encore. Mais quand Dieu n'aura plus besoin de toi, la Bible dit quoi? Déjà que la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté. Quand il devient inutile dans le programme de Dieu, Dieu ne se surcharge pas. Un homme inutile dans une vision, Dieu l'écarte et puis il envoie de nouvelles personnes qui seront utiles dans la vision de l'homme de Dieu ou même dans la vision que Dieu veut réaliser. Jésus nous aime tellement qu'il vient ce matin au travers de ce live-là t'interpeller, te ramener afin que tu comprennes, afin que tu te ressaisisses. J'avais fait des erreurs hier, tu ne savais pas. Maintenant que tu as compris, commence à bien faire les choses. Commence à bien faire les choses. Ne sois pas trop attaché à l'argent. Sois attaché à Jésus. Sois attaché à Christ. Parce que le jour où tu meurs, ton compte bancaire que tu caches là, peut-être c'est ton rival, ou même les gens même qui n'ont même pas travaillé pour toi. Ils vont prendre l'argent, tes enfants mais n'auront rien. Mais en investissant pour Dieu, si tu n'es pas là, Dieu prendra soin de tes enfants. Il va susciter des gens pour venir se souvenir de tes enfants. Et parce que tu as caché ton argent à Dieu, ton trésor à Dieu, tu as caché. Quand tu meurs, Dieu aussi regarde. C'est sur l'argent que tu comptais. On voit si l'argent va sortir seul de la banque pour venir dire à tes enfants, eh, me voici, prenez-moi. Les gens vont bloquer ton argent. Tes enfants vont souffrir. Beaucoup de parents ont eu de l'argent, mais quand ils sont morts, leurs enfants n'ont même pas hérité même des choses pour lesquelles ils ont travaillé durement. Les oncles, les nièces, les tantes, les gens sont venus envahir, ont tout pris. Et les enfants se retrouvent à la rue. La femme du monsieur a été jetée à la poubelle. Ne t'attache pas trop à l'argent. La troisième vérité sur laquelle je veux m'arrêter, c'est que nous sommes dans une période où les gens abandonnent Dieu volontairement. On dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. On abandonne, c'est une volonté. C'est l'homme qui décide d'abandonner. Il y a des gens que vous voyez là, qui prêchent des choses bizarres. Ils ne se trompent pas, ils le font volontairement. Dans leur cœur, ils ont résolu d'abandonner le christianisme. Ils ont résolu de renier la foi. C'est une décision personnelle. Il y a des gens qui ont décidé de vivre mal, d'être des homos, d'être des agents de Satan, des sorciers, des usurpateurs. C'est une décision volontaire. Ils savent ce qu'ils font. Les gens sont en train d'abandonner le christianisme. Ils abandonnent la foi. Et nous, on pense que non, les frères là, on doit prier pour eux, c'est volontaire. Et ils ont décidé, parce que celui qui renie la foi s'attache à un démon et à une doctrine des démons. La Bible dit qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher dans un but. Plusieurs refusent, parce que celui qui abandonne, c'est celui qui refuse de se conformer aux principes de l'Église et de Jésus. C'est eux qui disent, vous êtes trop carré, vous êtes trop dur. Frère, la Bible dit quoi? Plusieurs passent par le chemin, il dit l'âge est le chemin qui mène en enfer, à la perdition. Mais restreint, resserré, étroit est le chemin qui mène au paradis. Pour dire quoi? Pour entrer, pour passer par le chemin du paradis là, tu ne peux pas entrer à beaucoup de choses. Il y a des restrictions. Et des gens ont abandonné la foi. Parce qu'ils n'aiment pas les restrictions de l'église et du royaume des cieux. Ils ont décidé librement de vivre comme des païens. Ils viennent à l'église, mais ils ont un côté chrétien. Ils ont un côté païen. Et ils ont des personnalités. Je me demande, devant le trône de Dieu, quand Dieu va juger leurs différentes personnalités là, c'est laquelle des personnalités qui sera sauvée, et puis c'est laquelle qui va aller en enfer. Oh non, nous là, on vient à l'église, mais nous sommes des chrétiens de la nouvelle génération, des chrétiens choco. Nous, il y a des choses qu'on ne laisse pas. Ils font exprès. Ce n'est pas dans le but d'évangéliser. L'évangélisation ne nous demande pas de nous conformer au siècle présent. L'évangélisation nous demande de conformer le siècle présent au royaume des cieux. Donc comme toi et tu as une soeur, tu vas évangéliser les prostituées, tu dois t'habiller comme une prostituée et commencer à faire la prostitution avec elles dans le but de les gagner. Ce n'est pas l'évangile. Les gens refusent de se conformer à l'évangile.
Parce qu'ils ont décidé de servir Satan. Seulement qu'ils ont une peau d'agneau. Ils font semblant d'être des chrétiens. Mais dans leur cœur, dans leur âme, ils ont renié l'évangile. Et ils trouvent que nous sommes trop sévères. Nous sommes dans une période où Dieu sera de plus en plus radical sur les gens qu'il va choisir, qu'il va utiliser. Il dit ne donnez pas les choses saintes au porc. Dieu va choisir ceux à qui il va donner la puissance. Dieu va choisir ceux à qui il doit donner des choses. N'importe qui n'aura pas accès à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Des gens viennent à l'église, Seigneur bénis-moi, mais ils ne sont pas prêts à sortir de l'adultère. Ils ne sont pas prêts à laisser les fétiches. Ils ne sont pas prêts à laisser la vie d'impudicité, d'impureté. Ils ont de ces coiffures bizarres. Ils ont de ces vies bizarres. Ils sont dans des endroits toujours à vivre comme des petits démons en chair. Et quand on leur dit, frère, un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Non, vous nous jugez. Laissez, ça là, ce n'est rien. Non, c'est pour gagner les âmes. Non, c'est pour attirer. Ceux-là, ils ont abandonné la foi. Je n'ai pas vu Pierre dans un cabaret en train de boire. Elle est sous là. Pour dire qu'il veut les gagner. Des gens ont abandonné la foi et ils se sont attachés à des doctrines. C'est-à-dire quoi? Ils viennent vous faire croire que non, c'est pour les gagner. C'est un système d'évangélisation. C'est pas un système d'évangélisation. C'est une perversion. C'est un système pour que Jézabel ou Babylone vienne s'asseoir sur le trône de l'église. C'est la route par laquelle on va faire entrer Satan dans l'église pour qu'il s'asseye. Ça a commencé petit à petit. On a commencé à jouer des sonorités païennes dans l'église et puis on a mis des paroles chrétiennes dessus. Petit à petit, Satan est rentré comme ça à l'église. On a commencé à cautionner des choses que Christ ne cautionnait pas. Et on a dit non, ça va aller. Frère, soyez radicaux. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas radical. Personne n'est radical que Dieu. D'ailleurs, sous la grâce, Dieu est plus radical même que dans la loi. Comme Ananias et Saphira, eux-mêmes leur propre agent, ils décident de diviser les envois. Dieu les tue. C'est-à-dire que toi-même, ton agent, tu dis non, je vais donner 100 000 au pasteur. Et Dieu dit, parce que tu es venu me dire que tu vas me donner 100 000. Lui, il te tue. Pourquoi tu n'es pas venu me donner 15 millions? Sous la grâce, Dieu est plus radical. Il dit, les voleurs ne vont pas aller au ciel. Sous la grâce, Dieu est plus radical. Il a dit aux riches, Jésus même a dit aux jeunes riches, il dit, va, vends tout ce que tu as. Le jeune a observé la loi. Jésus dit, ça ne suffit pas pour être sauvé. Tu dis quoi? Jésus dit que observer la loi ne suffit pas. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis suis-moi. Le jeune s'est attristé. Oh non, on est sous la grâce. Ne compliquez pas les choses. Jésus même a simplifié. Jésus a simplifié quoi? Jésus a durci les choses. Jésus a compliqué les choses. Jésus a rendu le système du salut encore plus dur qu'avant. Avant, on dit celui qui commet l'adultère. Jésus dit celui qui regarde pour convoiter, il va en enfer. Tu insultes ton frère Raka, tu vas en enfer. Et puis toi, non, Jésus est venu, maintenant il y a la liberté. Attends, le mot liberté là, tu comprends ça comment même? Faut lire ta Bible. Hein? Jésus n'est pas venu pour que tu fasses ce que tu as envie de faire. Il est venu même encore apporter plus de restrictions à la chose de Dieu. Dieu dit si tu commets l'adultère, Jésus dit, si tu regardes même pour convoiter, toi, tu es un païen, tu vas en enfer. Oh non, Jésus est venu, vous savez, les gens, ils compliquent les choses, nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes sous la grâce. C'était sous la grâce que Jésus est en train de parler. C'était sous la grâce qu'Ananias et Saphira sont morts. C'est la grâce là qu'il a tué Ananias et Saphira. Sous la grâce, les choses sont devenues encore plus compliquées. Et on veut nous faire croire par un évangile démoniaque, par une doctrine diabolique, qu'on peut permettre certaines choses à l'église, laissons faire certaines choses. Et Satan, pourquoi? Parce que les gens veulent faire asseoir Satan sur le trône de l'église. Les gens veulent faire asseoir Satan sur le trône de l'église. Pour qu'il domine. Non, laissez. Frère, ne laissez pas passer les choses bizarres dans l'église. Tapez dur. Soyez rigoureux. Soyez radicaux sur les choses. Tu ne vas pas aller au ciel, la légèreté. Hein? Les légers n'iront pas au ciel. On a dit quoi au roi Darius? Il dit léger, tu as été pesé, tu as été trouvé léger.
Compter, on a compté ton rêve, on y a mis fin. Quand Dieu va peser ta manière de faire les choses, c'est avec légèreté. Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Frère, ne laissez pas les gens vous distraire. Parce qu'ils sont venus s'asseoir sur Facebook. Ils ont commencé à avoir un langage éloquent. Ils ont une langue doucereuse, mais qui transporte un venin. Ils viennent pour briser les restrictions que Christ a mis en place. Afin que l'église soit sous la domination de Satan et de ses agents. Ce qui ne se faisait pas hier a commencé à se faire aujourd'hui. Ce qui ne se pardonnait pas a commencé à se pardonner. On dit non, les gens jugent plus que Dieu. On pardonnerait à celui que Dieu a pardonné. On va pardonner. Mais il y a des choses qu'on ne va pas accepter. Dieu peut faire certaines exceptions. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ça matin, midi, soir. Un passé a divorcé, il s'est remarié, Dieu lui a fait grâce. Gloire à Jésus. Ça ne veut pas dire que ça doit devenir une mode où lui la divorce aussi, il se remarie. Lui la divorce aussi, il se remarie. Non, Dieu a pardonné à mon frère. Moi, vous allez aller en enfer. Lui l'a bu, Dieu l'a pas tué. Moi aussi je vais boire. Tu iras en enfer, ivrogne. Et on veut nous faire accepter des choses bizarres. Et l'église doit trouver ça normal. Au point où maintenant, là, non, ça ne doit plus dire quelque chose à quelqu'un. C'est un système diabolique. C'est un système démoniaque. Tu dois devenir plus radical. Regardez la légèreté même dans l'éducation des enfants aujourd'hui. Les enfants ont droit à des iPhones. Les enfants ont droit à des tablettes. Ils ont droit à YouTube. Nous, quand on était petits, on ne connaît pas tablette. Nous, on ne connaît pas YouTube. On ne connaît même pas Facebook. Télévision même là, tu ne connais pas. C'était les vieilles télé blanc-noir. Avant, ce que nous on connaissait, on va jouer entre nous, on faisait des marelles, on jouait les jeux. Mais pas de téléphone, on n'avait pas accès à Internet. Aujourd'hui, regardez la légèreté. Au nom du développement, des enfants ont des tablettes, ils ont accès à YouTube, à Google, et ils commencent jeunes la pornographie. Ils regardent des stars qui vivent bizarrement, et les enfants commencent à avoir des modèles de vie païens. Avant, on faisait des sketchs à l'église. On apprenait à réciter la Bible. Aujourd'hui, les enfants chantent les chansons de Lady Gaga et autres. La légèreté a commencé à rentrer. Voici pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont devenus incontrôlables. Et l'église devient incontrôlable. Parce qu'on laisse à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. De faire comme il veut faire. Et on a peur de dire la vérité. On a peur de frustrer les gens. Non, il ne faut pas les frustrer. On doit gagner les gens. Ce n'est pas en se conformant à leur système qu'on doit les gagner. Ils doivent comprendre qu'ils se sont convertis. Ils doivent changer de vie. Tu ne peux pas quitter le monde. Et puis tu dis que tu es devenu chrétien. Et puis tu vis encore comme le monde. Tu as même le même système d'hier. Non. Quand Dieu te sauve, il te change de système de vie. Tu dois changer ta manière de vivre. C'est ça on dit converti. Si je convertis des billets de dollars en francs CFA, on ne va plus appeler ça dollar, on va appeler ça francs CFA. Mais quel est ce dollar converti qu'on appelle toujours dollar? Ça qui n'est pas converti, il est toujours dollar. La conversion, c'est un changement radical. C'est une transformation totale et complète. Et des gens viendront dire non, on est transformés, ils ne sont pas encore convertis. Peut-être qu'ils sont en voie de conversion, mais ils ne sont pas encore convertis. Même s'ils prêchent, ce n'est pas des convertis. Même si il lit sa Bible matin, midi, soir. Mais tant que quand il finit de lire sa Bible, il va encore vivre dans les mêmes choses qu'hier. Il n'est pas encore converti. Parce qu'il vit comme un chien et il retourne à ses vomissures. Lundi, il vient, il est là. Et mardi, il va à ses vomissures. Comme la femme de Lot. On dit, allez, ne regardez pas derrière. Elle regarde derrière. Elle regarde derrière. Elle est morte. Plusieurs iront en enfer à cause de la légèreté. La femme de Lot s'est dit quoi? C'est juste un regard. Il n'est pas péché. Dieu m'a sauvé. Ici, il est sorti. Il a juste regardé derrière et puis c'est rien. Un simple regard a tué une femme. Un simple regard. Un regard a tué la femme de Lot. Un regard en arrière a tué une femme. Ne soyez pas léger dans les choses de Dieu. Ça va vous tuer. Zacharie pense qu'il peut discuter à Gabriel. Oh non, ma femme est bien. On dit d'accord, tu seras muet.
Soyez strict. Quand vous allez commencer à être strict, les païens là vont sortir de l'église. Et puis les vrais enfants de Dieu vont se reconnaître et vont venir. C'est la légèreté là qui fait que beaucoup ne veulent plus aller à l'église aujourd'hui. Parce que eux-mêmes, ce qu'ils font dans le monde là, quand ils viennent à l'église, c'est la même chose qu'ils voient. Donc ils se disent que où est donc la différence entre l'église et puis le monde? Vaut mieux qu'on reste dans le monde. Parce que la même légèreté dans les bails, dans les maquis, c'est la même légèreté qu'on retrouve ici. C'est les mêmes jupes mini, c'est les mêmes courbes, les mêmes formes qu'on met en exergue. C'est les mêmes danses de Mapuka dans les bars qu'on vient retrouver dans l'église. C'est la même soeur qui a chanté Mapuka, qui a dansé hier, qui a chanté hier au bar. C'est la même soeur qui tient le micro à l'église. Elle est en train de diriger, elle est en train de prêcher. C'est la même soeur. Il vient chercher quoi dans une telle église? À cause de la légèreté. Parce qu'on ne veut pas perdre des membres. Cette année, on va pas, c'est pas des membres qu'on perd. Au contraire, c'est des loups déguisés au milieu de nous. C'est des brebis galeuses. Des loups ravisseurs cachés qu'on est en train de démasquer. La restriction vient pour démasquer les faux au milieu de nous. La restriction ne chasse pas les vrais enfants de Dieu. Quand quelqu'un est sévère, celui qui aime la vérité reste avec lui. Et aujourd'hui, des hypocrites sont dans l'église. Il faut semblant d'aimer Dieu. Quand tu commences à être sévère, non papa, tu sais, il faut comprendre. Et ils sont en train de pervertir les gens avec les offrandes des églises. Cette année, on sera strict, tu veux pas, tu vas dehors. Jésus n'a pas supplié quelqu'un pour l'accepter. Il dit, je suis là. Celui qui est fatigué, ses bagages, il vient. Mais quand il vient, bagage, là, tu ne charges plus, tu mets ça, c'est moi, il prend tes bagages. C'est-à-dire que tu dois changer de vie. Tu ne peux pas venir à Jésus et puis tu vas vouloir vivre comme si tu étais dans le monde. On te dit que quand tu es converti là, une femme respecte son mari, toi tu dis non, 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 toi on ne peut pas te dire ça. Va dehors. On te dit un homme qui se convertit, il doit prendre soin de sa famille, il doit être un exemple. Toi tu dis non, toi tu es l'homme, quand tu parles, on ne doit plus parler. Toi tu penses que si c'est la dictature, va dans tes cabarets. Les gens ne veulent plus de restrictions. Satan n'aime pas, c'est les restrictions que Satan ne voulait pas, c'est pourquoi il a fui là-bas. Il dit non, je vais me lever au-dessus de la montagne de Dieu, je vais devenir semblable à Dieu. Oh, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des lois, il y a des restrictions dans le royaume des cieux. Quand on lui a dit on ne fait pas ça, il s'est fâché. Il a voulu se battre, on l'a frappé, puis on l'a chassé. On l'a frappé, on l'a cogné dur. Écoutez-moi bien, il y a les esprits là, ils ne sont pas vilains parce que souvent Dieu les a créés vilains. Mais c'est les coups que Michael leur a donnés là qui les ont déformés. On dit avance bien. Donc des gens sont là. Quand tu vas commencer à mettre la restriction en place, tu vas voir Jésus, tout le monde suit Jésus. Il dit bon, buvez mon sang, mangez ma chair. Eux tous ils sont partis. Jésus dit vous les 12 là, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre dit nous on va aller où? Pourquoi Pierre n'est pas parti? Il dit nous là on va aller où? Tu as les paroles de la vie. C'est dur, mais il y a la vie dedans. On sait que dans ce qui est dur, il y a ce qui est bien dedans. Il y a la vie dans la dureté. Il y a la vie dans la fermeté. Il y a la vie dans les restrictions que tu nous imposes. Donc comme on veut être sauvé, on va se conformer à ça. On ne va pas fuir. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Quand on commence à te dire ton gars, laisse-le. Tu dis, oh papa, ça là, je ne peux pas. Tu quittes l'église. Mais tu vas en enfer. Tu meurs dans ton gars, dans ta copine. Tu vas en enfer. Si ton gars t'aime, il n'a qu'à te doter. Si vous vous aimez, cotisez l'argent rapidement. Allez-y, faites d'autres. Mais arrêtez-moi ce style de vie. Parce que si tu meurs dedans, tu vas en enfer. Et c'est ça là quand on dit là. On dit non, il ne prêche pas les bonnes choses. Il prêche le jugement. D'accord? Les restrictions. Les restrictions. Cette année, tu es un copain copinage. Tu ne peux pas attraper mon micro. Hey! Oh my God. Laisse. Souvent, vous n'avez pas peur de Dieu. Tu vis mal, mais quand on te donne le micro de l'église, tu n'as pas peur. Tu attrapes ça. Tu n'as pas peur. Tu attrapes le micro. Et puis tu fais les feelings dans le micro. Oh honte. Oh honte. Oh honte. On va mettre des restrictions. On va étudier vos vies. On va fouiller vos téléphones. Vous jouez. Il y a des chrétiens qui font des appels vidéo où ils se déshabillent, se mettent nus. Des photos bizarres que vous envoyez. Ce style de vie là, c'est pas à l'église. Hein. Un chrétien n'est pas dans les conneries quoi. Tu envoies ta photo nue à gauche, ta photo nue à droite. Tu es devenu star pornographique.
C'est pas un style de vie chrétien. Tu dois changer ça. Tu dois être une femme, un homme respectable. Tu dois être une personne. Quand on te voit, on sent le changement. On a peur. On dit oui, monsieur, madame. On ne peut pas t'approcher comme un marché. Tu n'es pas un marché. Tu n'es pas un marché public où on rentre comme on veut, tout rentre. Celui qui veut avoir affaire à toi, il vient, il te parle comme il veut, vous riez, vous causez. C'est la bêtise, ça. Quand on donne sa vie à Jésus, on représente le royaume des cieux. Dieu ne va pas jouer ses représentants sur la terre. Ce n'est pas dans ce style de vie-là que tu représentes le royaume. Non, c'est que c'est Satan que tu représentes. Parce que les choses de Dieu sont précieuses. On n'y a pas accès n'importe comment. Cette année, les restrictions doivent revenir dans l'église. Des restrictions doivent revenir dans le corps du Christ. Oh non, tu es chrétien avec une coiffure de serpent. C'est le manque de restrictions qui fait que beaucoup sont tombés dans le péché. Non, je peux causer comme ça ne peut rien faire. Après, le frère, maintenant, elle est tombée, elle a soeur. Hein, papa, je ne voulais pas, mais quand tu causais, tu voulais causer. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Tu sais ce qui t'a pris. Il ne faut pas nous distraire. Ils font exprès. Et quand ils finissent de faire les conneries, ils ne sont même pas responsables de reconnaître. J'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Ils disent non, je ne voulais pas. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Oh, quand il prend son portable, les messageries ont commencé depuis longtemps. C'était un plan. Un plan planifié, organisé, structuré. Sortez de cette vie bizarre où il n'y a pas de restrictions. La vie chrétienne a des exigences et des restrictions. Tu ne peux pas être un homme marié chrétien. Et puis c'est toi tu causes les jeunes soeurs de l'église. Pasteur, tous tes fils spirituels t'appellent bébé. Mon cœur, mon papichou. Il ne faut plus m'envoyer papichou. Tu m'envoies papichou, il fait libation sur ton nom. Papichou. Je ne suis pas ton papichou. On a qu'à se libérer. On a qu'à se limiter sur papa là. Parce que chou que tu mets derrière là. Demain mon papa bébé, mon bébé papa, mon papa chéri, mon papa adoré. Demain papa tu sais, c'est-à-dire que je t'aime. Faut pas t'amuser. Enlève chou là. C'est pour ma femme. Appelle-moi papa. Ton papa biologique même là. Tu l'appelles même pas papa chou. C'est ton père spirituel que tu appelles papa chou. Convertis-toi. Ta maman biologique, tu l'appelles pas maman chérie. C'est la femme de ton pasteur. Maman chérie, tu appelles ma femme maman chérie, tu vas me donner les explications. Sinon, il fait libation sur ton nom. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ma fille Ange, il ne faut pas rire. Ils n'ont pas peur de Dieu. Écoutez, c'est comme ça. Satan va pousser elle va venir dire, papa chéri, mon papichou, mon papa adoré. Il y a une autre jeune qui va venir. Papa chéri, maman pasteur aussi elle est là. Ce sont ses enfants. Oh. Quel enfant? Quel enfant? Quel enfant? C'est la même légèreté, je vais avancer encore. Qui fait qu'aujourd'hui les jeunes, elle s'appelle mon bébé, mon amour. Toi tu es femme, ta camarade femme t'appelle mon amour, mon bébé. Tu trouves ça normal? Tu trouves normal que ta camarade femme t'appelle mon bébé? Ils vont dire non, on est trop dur. Tu sais pas que toute parole qu'on relâche, et quand on t'appelle mon amour, mon bébé, tes camarades femmes t'appellent mon amour, mon bébé, tes enfants qui sont dans tes entrailles là, quand ils vont naître les filles là, quand les camarades femmes vont les appeler mon amour, mon bébé, elles vont dire qu'elles vont se souvenir, leur esprit va se souvenir que leur maman aussi se faisait appeler bébé, mon amour par les camarades femmes. Non, peut-être faire certaines choses avec des filles. Elles vont trouver que ce n'est pas un péché. C'est comme ça que le lesbianisme commence à naître. Depuis, vous commencez à configurer l'esprit de vos enfants. Vous préparez l'esprit de vos enfants à être des homosexuels. Toi, tes garçons, ton ami t'appelle bébé, mon cœur. Moi, mon ami garçon m'a appelé mon bébé, mon cœur. Tu as maudit il y a longtemps. On se bat. N'acceptez pas ça. Je vois aujourd'hui même c'est rentré dans les familles. Mon cœur, mon bébé, ta soeur, tu l'appelles mon cœur. Inceste spirituel. Et vous serez étonnés demain quand vos enfants vont commencer à coucher entre eux. C'est mon cœur. Qui est ton cœur? Je n'ai pas vu quand la Bible dit que quand Marie, maman de Jésus, courait vers Rebecca. Rebecca n'a pas crié mon amour Marie, mon cœur, mon poumon Marie. Elle a dit Marie, bonne arrivée. Tu es bénie dans toutes les fois. Elle a dit son nom. Toi aujourd'hui tu connais le nom de ta camarade. Mais tu l'appelles bébé, tu l'appelles mon cœur. Oh honte à toi, chrétienne, païenne.
chrétienne païenne. Ta soeur en Christ est ton amour. Ça, c'est de l'homosexualité. C'est de l'homosexualité spirituelle, ça. Ce n'est pas bien. Je vous assure, ton enfant est dans tes reins, il est dans tes côtes. Tout ce que tu fais, ça va toucher ceux qui vont venir de toi. Donc ils te voient. Bébé, mon cœur, mon chou, tes enfants là, ils te voient. Tu as testo, tu es en train de causer au moins 150 gars. Tu dis je t'aime à lui là, je t'aime à lui. Tu donnes ton numéro partout. Tu dis non, c'est sur Facebook, je cause seulement. Tes enfants qui sont en toi, quand ils vont sortir là, ils vont dire que ah, ma maman a causé à tout le monde. Quand elle va commencer à devenir prostituée, tu as dit l'enfant là qui lui a donné cette éducation, c'est toi qui l'as éduqué par tes actions. C'est toi. Quand l'enfant était dans tes reins, était dans tes entrailles, et puis tu causes, Grégoire, tu donnes ton numéro à Grégoire. Demain tu causes, Johan, tu donnes ton numéro à Johan. Demain tu causes avec Abel, tu donnes ton numéro à Abel. Jusqu'à tu as donné ton numéro à Judas. Tes enfants vont sortir de toi. Non, les enfants marchaient comme ça. Les enfants ne marchent pas selon ce qu'on dit. Ils marchent selon ce qu'on vit. Un enfant n'écoute pas ce que tu dis. Un enfant écoute ce que tu fais. Et on est étonné. Cette légèreté-là. On t'a vu, ta soeur, t'avais mon amour, ta fille va pas avoir peur de se laisser toucher par sa camarade femme. Avec ma maman, on l'appelait mon amour et puis ça faisait rien. C'est que mon amour là, c'est quoi? C'est que c'est ça? Les gars, soyez stricts. Le monde n'aime pas la restriction. C'est la restriction qui va venir vous montrer qui est vraiment chrétien, qui n'est pas chrétien. Un chrétien se sent à l'aise dans les restrictions. Dieu même met une restriction en place dans le jardin. Il dit faites tout, ça là ne faites pas. Et toi tu dis non, une vie chrétienne épanouie. Notre épanouissement vient de notre restriction que Dieu nous a donnée. Notre épanouissement en tant que fils de Dieu, c'est une restriction qu'on impose. Il y a une manière de vivre que toi là, ceux qui te connaissaient hier, quand ils viennent te trouver, c'est pas la même chose. Le Joseph d'avant là, quand il voit ses frères, mes grands frères, mais ils sont venus le trouver premier ministre. Quand ils arrivent, le monsieur est serein. Monsieur le ministre, ça vous va, ça va bien. On doit savoir que c'est plus la même personne. Mais toi, ton avant, ton après, ton maintenant, il n'y a pas de différence. Tu n'es pas converti. Permettez-moi de m'arrêter là. Cette année, répète après moi, plus de légèreté. Tu as été léger et légère. Donc des gars sont venus, des gens sont venus, ils ont couché, toi ils sont partis. Des soeurs sont venues, ils ont joué, ta vie, ils sont partis. À cause de la légèreté. Cette année, tu dois être strict. Tout le monde ne doit pas rentrer chez toi à la maison. Non, tout le monde ne peut pas rentrer chez toi à la maison. Tout le monde ne doit pas entendre tes choses. Tout le monde ne doit pas mettre la bouche dans les choses de ton foyer. Tu es trop léger, donc ton foyer est gâté. Parce que Grégoire parle dedans. Tu prends les choses de ton foyer pour parler à tes amis de dehors, à n'importe qui dehors. Et maintenant, voilà que le foyer est gâté. Trop de légèreté dans notre manière de faire en tant que chrétien, plus de restrictions. Cette année, me dit le Seigneur, dit les restrictions doivent revenir dans le corps de Christ. Les restrictions doivent revenir. C'est là on va voir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Sinon, tout le monde fait semblant. Quand on met adoration, tout le monde pleure. Tout le monde traîne. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Ça pleure. La soeur Vanessa même, la soeur Vanessa qui elle-même sait qu'elle est dans la prostitution, elle ne veut pas laisser la prostitution. Elle est prostituée consacrée. Elle a juré fidélité à la prostitution. Mais à l'église, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Et quand on va commencer à mettre des restrictions, on dit non, on juge dans l'église. Ah, moi, je préfère aller dans une église où on ne me juge pas. C'est-à-dire que quand on dit église où on ne juge pas, là, c'est église où on les laisse venir. Et puis, ils vont, ils vivent mal, ils viennent. C'est-à-dire qu'on conçoit leur mauvaise vie. La femme a dit, Jésus a fini de parler. Elle dit, où sont ceux qui te condamnent? Elle dit, non, il n'y a personne. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Et puis après, elle a dit, va, ne commets plus ça. Toi, Vanessa, quand tu viens, on te dit, va, ne fais plus, tu vas refaire. Et quand tu viens, tu veux que non, non, on va te dire la vérité. Quand tu n'as pas peur de pécher, il ne faut pas avoir honte d'entendre la vérité. Quand on n'a pas peur de pécher, on ne doit pas avoir honte d'entendre la vérité. On pêche publiquement, on va nous reprendre publiquement. Péché public, correction publique. Vous pensez que Dieu lui-même, il est assis en haut là-bas, c'est un jeu. Jésus est venu mourir, le monsieur ne s'est pas amusé, il a souffert. On l'a humilié pour être sauvé.
pour que nous ayons la vie. Et puis on vient banaliser le sang de Jésus. Oh, Jésus est mort pour nous. Seigneur, pardonne-moi. Tu vis mal, tu reviens. Tu te mets à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus faire. Lave-moi, purifie-moi de ton sang. Arrête la comédie. Cette année, restriction ou pas restriction. S'il y a restriction, on verra qui est qui n'est pas qui. Que Dieu vous bénisse, famille. Je vais m'arrêter là, s'il vous plaît. J'ai été vraiment content de vous retrouver. Voilà, ce n'est pas une astuce, c'était juste un message que Dieu m'avait mis à cœur de venir partager avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, likez. Et puis, mon numéro est toujours ouvert. Voilà, en ce qui concerne le piano. Voilà, j'attends les offrandes, s'il vous plaît. Si tu dis que tu es mon enfant spirituel, j'attends les dîmes. On dit que celui qui ne paye pas dîmes, c'est un voleur. Or, les voleurs n'iront pas au ciel. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu ait sa main sur vous. Que Dieu vous ouvre encore l'esprit. Et que Dieu vous enseigne encore davantage. Que la légèreté s'éloigne de vous. Que la mort s'éloigne de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis toujours content de vous retrouver. C'est tout un plaisir pour moi. Je tenais à dire que demain, à partir de 10h00, nous serons en live. Au niveau du temple ici, on va mettre le culte en live. Au niveau de la prédication, parce qu'on n'a pas tous les appareils pour filmer ça avec mon téléphone. Donc, on va au niveau de la prédication demain à 10h00. Sois connecté. On aura un message fort et puissant. Voilà, à l'église. On sera en live demain à 10h. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, famille.